Hello les artistes. Bon bah comme j'en ai déjà parlé avec certains d'entre vous, nous avons créé une petite chaîne YouTube pour l'atelier, donc le Chevalet du Bac, pour qu'on se retrouve régulièrement. Je vais essayer d'être assidue, de vous faire une petite vidéo tous les jours. Alors évidemment c'est pas des devoirs, hein, c'est juste le plaisir de se retrouver, de vous donner des nouvelles de l'atelier, de Pingou qui est là bien sûr, et vous donner des idées de ce que vous pouvez faire dans cette période de confinement. Donc je ne sais pas si vous êtes tous sur Paris ou est-ce qu'il y en a qui ont la chance d'être à la campagne et de pouvoir un peu profiter de l'extérieur. Alors pour ce premier atelier, c'est un sujet que j'aime beaucoup, certains d'entre vous l'ont déjà fait avec moi, d'autres non, c'est un sujet à l'encre de Chine et là effectivement je sais que vous n'avez pas tous de l'encre de Chine chez vous et c'est normal, c'est la raison pour laquelle je vais vous proposer d'utiliser quelque chose que normalement vous allez trouver dans vos placards, donc le café. Nous allons faire avec ce café différents jus de différentes couleurs qui vont nous permettre de faire des super bambous. C'est parti! Je vous présente le matériel donc, que vous allez trouver à la maison. Donc du sopalin forcément, hein, on est, de toute façon dès qu'on touche à la peinture ou à l'eau, c'est très utile d'avoir du sopalin près de soi, même en outil, on en reparlera plus tard. Donc le café, effectivement, donc là vous voyez ça peut être du café soluble un peu en grains ou celui-ci qui est vraiment plus en poudre, ou ça peut être aussi, j'ai pas le droit de dire la marque, mais quelque chose qui ressemble au café, qui n'est pas vraiment du café et qui fonctionne aussi très bien. Donc de l'eau, alors des petits pots, bon ça à la maison vous allez trouver hein, des gobelets ou un verre qu'on lave bien ensuite, voilà. Et effectivement des pinceaux, donc en principe vous devez avoir dans vos cartables un ou deux pinceaux qui vous avaient été demandés, que vous soyez en élémentaire ou au collège. Bon, le papier bien sûr, hein, alors un papier si vous avez du canson une fois de plus dans vos fournitures d'art plastique scolaire, bah, c'est parfait, ou certains ont du papier à la maison pour dessiner. C'est pas grave s'il n'est pas super épais, ça ira très bien. Et sachez qu'on peut aussi s'amuser à peindre sur des vieilles pages de livres ou des morceaux de papier journaux. C'est aussi très sympa, très sympa de faire des œuvres comme ça sur ce genre de papier recyclé. Et j'ai sorti une petite assiette, alors ça peut être une petite assiette en plastique, évitez le carton parce que comme c'est mouillé, dans laquelle on va faire notre palette. Alors on y va, première chose, comme à l'atelier, on remonte ses manches. J'ai mélangé 3 voire 4 cuillerées à café, quand même assez bien remplies, donc de café, avec de l'eau, une cuillerée à café de café, c'est drôle, avec un petit peu d'eau, et là on obtient quelque chose d'assez coloré, et ça tombe bien, puisqu'on va pouvoir faire avec ce premier jus, notre premier bambou, qui sera au premier plan, et de ce fait, un peu plus contrasté. Alors, tout à l'heure on n'en a pas parlé, mais il y a évidemment une petite feuille de brouillon, hein, vous vous souvenez comment on appelle ça? C'est le papier d'essai, voilà. Donc on a toujours un petit papier d'essai pour tester ses couleurs. On y va. On va prendre le pinceau comme un manche de trottinette, ou de vélo, voilà. Et on va commencer à faire son bambou en tenant bien à plat les poils du pinceau parallèles à la feuille. On y va. Je pose, je fais pousser mon bambou, je lâche. Je repose 1 cm plus loin, je fais pousser mon bambou, je lâche. Je pose, je fais pousser, et hop, ça sort de la feuille. On est d'accord. Voilà, donc là on a déjà un premier bambou avec ses petits tronçons. Entre chaque espace, vous pouvez venir, pouf, mettre, voilà, une petite touche pour relier les bambous entre eux. Alors on va faire maintenant le deuxième, qu'on va un peu éclaircir. Donc on va prendre un peu de jus, vous en mettez pas partout comme moi, hein. Voilà, et puis on va rajouter un petit peu d'eau, d'où le deuxième pinceau et le pot d'eau. Voilà, hein, c'est comme avec l'encre, plus on met de l'eau et plus c'est clair. Donc on va un petit peu mélanger, ça sent très bon en plus. On va venir faire pousser ce bambou un petit peu plus loin, donc on va commencer un petit peu plus haut. Vous vous souvenez que dans la feuille, plus je suis haut et plus je suis loin. C'est la magie du dessinateur qui fait croire au spectateur que son tableau est en 3e dimension, on peut rentrer dedans. Alors on va commencer là, et on pose, on tire, on soulève, on pose un petit peu plus loin, on fait pousser son bambou. Là, il y a
un silence, ce qu'on appelle, vous voyez, quand il manque de l'encre comme ça, et c'est très joli. Parce que vous allez voir que on a l'impression que c'est la lumière qui vient sur notre bambou et qui donne cet effet. Voilà. Alors, on va rajouter encore de l'eau pour faire le troisième bambou qui va être encore plus loin. D'accord? Regardez, c'est très joli ce qui se passe dans l'assiette. Voilà. Donc, a priori, on va avoir un jus encore plus clair. Donc, on a le petit sopalin pour un peu imbiber. On a l'impression que ce soit beaucoup plus clair cette affaire, mais hop, voilà. On y va, on teste. Et celui-ci va être vraiment sur l'arrière. On va le faire pousser un petit peu, voilà, à ce niveau-là. Hop, on peut le faire un petit peu moins gros. J'appuie un petit peu moins sur mon pinceau. Hop, et ça s'en va loin derrière. Voilà. Alors, nous allons mettre maintenant les petites tiges, d'accord, qui vont tenir les feuilles. Donc, j'ai remis du jus foncé hein, dans mon assiette. Voilà. Je vais un petit peu essorer mon pinceau. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont garder leur sopalin pour faire des jolies choses après. Comme à l'atelier. Alors, et là, on va venir mettre les petites lignes. Tac. Tac. Alors, vous pouvez vous entraîner avant sur le brouillon. Hein. Vous voyez, c'est vraiment de la pointe. Vous voyez comme je tiens loin? Voilà. Hop. Donc, on va en mettre un coup à droite, un coup à gauche. Nous allons maintenant accrocher les feuilles. D'accord? Donc, on va reprendre le jus. Un petit peu essoré. Donc, le geste pour faire nos feuilles a le nom presque d'un pas de danse. Il s'agit du pointe-talon-pointe. Donc, on va prendre un peu de jus. On arrive avec la pointe, tout fin, tout léger. J'écrase sur le talon de mon pinceau et je relève sur la pointe. Voilà. C'est comme ça que l'on va pouvoir avoir des jolies feuilles de bambou ou de saule également. Parfois, on a même l'impression d'avoir un petit oiseau. Voilà, donc amusez-vous tout doucement. Il faut vraiment être calme, hein. Vous savez, toutes ces techniques à l'eau, c'est très zen en fait. Hein. Donc on n'hésite pas à avoir aussi des gestes comme ça, avec un retournement comme ça. Et là c'est pareil, hein. Ça c'est la même chose que ça. Hein, ces petits silences, ces petites réserves de blanc, les endroits où il n'y a pas de café ou d'encre, eh bien ça peut nous laisser croire que la lumière arrive sur une feuille et ça nous donne ce très joli effet. Donc voilà, on va un petit peu se promener partout. Hop. Alors ce qui est sympa, c'est d'avoir effectivement différentes couleurs. Donc on va vous amuser, vous rajoutez de l'eau pour avoir quelque chose de très très clair. Voilà, d'à peine visible. Il peut y avoir des clairs d'ailleurs au premier plan, hein, parce qu'il y a des histoires de valeur, mais il y a aussi des histoires de couleurs. On a des feuilles vertes foncées, d'autres qui vont être vertes claires. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous avez dû remarquer que je laisse des espaces. Vous voyez, on ne colle pas, enfin c'est plus joli, c'est plus aéré, et c'est vraiment, voilà, quand vous regardez ces peintures japonaises ou chinoises, on voit ces silences, le vide et l'air est très présent. Vous voyez, et ça, comment on va faire circuler l'air? Eh bien, c'est en laissant ces petits espaces. Et bien voilà les artistes, j'espère que cela vous a plu. Dans l'atelier, ça sent très bon le café. Je pense que ça va faire le même effet chez vous. Une dernière petite chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'un monsieur très connu, Victor Hugo, s'est amusé lui aussi à peindre avec du café. Alors il a fait énormément de dessins à l'encre, ça on ne le sait pas forcément. On a retrouvé 4000 dessins, ce qui est pas mal, faits à l'encre. Il dessinait avec les encres qui restaient au fond de son encrier après avoir écrit, parce que c'était avant tout un écrivain. Et il s'amusait lui aussi avec du café à donner des effets, vous voyez, de couleurs un peu marron, un peu sépia. Regardez celui-ci comme il est beau, ça me fait penser au château ambulant. Je ne sais pas si vous connaissez ce magnifique dessin animé de Miyazaki, des studios Ghibli, donc, et c'est drôle de voir en fait qu'on retrouve des points communs. Et bien voilà, j'espère que ce premier tuto vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires, ça me ferait très très plaisir, ainsi que de m'envoyer des photos de vos tests, de vos réalisations, ça serait vraiment très très sympa. Et donc je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Bonne création! Salut les artistes!